Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, aujourd'hui on a passé les 5 glaces, on va pouvoir commencer à tout planter en extérieur. Après la pluie vient le beau temps, on a eu un mois d'avril et un mois de mai, enfin début de mai assez catastrophique, notamment au niveau de la pluviométrie, bien que les nappes en ont besoin, mais le jardin, pas trop pour l'instant. Donc je te propose dans cette vidéo de découvrir un petit peu massif par massif, de voir l'évolution du jardin. Il y a encore beaucoup de boulot au niveau du jardin, forcément, parce qu'il y en a toute l'année. Alors je te laisse découvrir ça dans ma nouvelle vidéo. T'as vu, ça a bien changé. Allez, c'est parti, on attaque. Alors comme je te le disais, dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu l'intégralité des massifs. Je vais faire uniquement les massifs potagers. Si tu veux découvrir pour la haie bocagère et la haie un petit peu écologique, le corridor écologique, tu vas pouvoir découvrir ça dans mes autres vidéos. Idem pour toutes les cultures, si tu veux apprendre à semer de la courgette, à semer de l'aubergine, de la tomate, du poivron, des choux, des haricots, tu vas pouvoir découvrir tout ça sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on attaque donc le massif numéro 1. Donc massif numéro 1 potager qui fait environ de tête, ça doit faire 16 mètres carrés, 16 à 20 mètres carrés. Donc on va retrouver les premières cultures qui ont été plantées récemment, donc à peu de choses près, je crois, si je dis pas de bêtises, ça fait une petite semaine. Petite semaine donc pour les maïs, donc c'est du maïs doux noir qui avait été planté en godet puis replanté. Ensuite on a l'espace courgette avec à la fois des courgettes jaunes, des courgettes vertes et également des courgettes rondes. On a de l'haricot noir qui a été planté au milieu pour faire haie séparative. Donc là ici ça va être en rotation constamment toute l'année. Donc là ici ça va être la première série, sachant que dans la serre on a déjà les premiers haricots. Enfin bref, on va pouvoir commencer les rotations. Enfin ici on va retrouver une ligne de chou cabu. Et enfin, le massif des fraisiers. Concernant les fraisiers, c'est des fraisiers que j'avais plantés l'année dernière, que j'avais mis en plan pack de 10 pour avoir une belle mode pracinaire parce que l'intégralité de tous mes massifs dans le jardin avait été refait. Entre deux, vous allez pouvoir retrouver les différents fruitiers. Là, au premier plan, on a un poirier. Ensuite, on a l'abricotier qui a été pareil, changé de place parce qu'on avait agrandi la serre. Enfin bref, tout a été repensé. Concernant le paillage, et ça j'insiste, alors bien qu'en ce moment, on n'en ait pas trop besoin avec toute la pluie, le paillage ne va pas servir uniquement pour les besoins hydriques de mes plantes, ça va servir aussi de désherbage ou d'anti-désherbage, c'est plutôt le mot. Donc dans mon cas, j'ai deux types de broyats. J'ai à la fois des fins copeaux de bois qui ont été mis en surface, notamment au niveau des fraisiers, et après on a ici du tilleul qui avait été broyé, qui avait été mis notamment en période hivernale pour éviter d'avoir trop d'adventices, pour éviter d'avoir un sol qui soit trop tassé, parce qu'on évite de marcher dedans. J'ai passé un petit coup de grelinette vite fait avant chaque plantation, et enfin maintenant on va attendre quelques mois pour que ça pousse. Allez, on attaque avec le massif numéro 2. Alors concernant le massif numéro 2, donc c'est celui-ci, qui fait environ 25 mètres carrés, c'est un peu la concurrence directe avec la serre, notamment par rapport à la saison du mois de mars et du mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver beaucoup de légumes-feuilles, on va retrouver des épinards, on va retrouver de la roquette, des radis, de la salade, des physalis. Ensuite, on va avoir une deuxième série de courgettes et tout un tas de choux. Derrière moi, on est sur les rotations, à la fois sur les betteraves, sur la roquette et les radis. Et donc, on va continuer comme ça. Ici, vous pouvez voir, on a un treillis, donc ça va concerner uniquement les haricots à rames qui vont grimper. Alors, c'est pas des haricots, je dis des bêtises, c'est des petits pois à rames qui vont grimper. Et pareil, ça permettra à la fois d'occulter un petit peu, notamment en période estivale, pour faire de l'ombre à la fois à la roquette, aux épinards et aux radis, pour éviter justement la montée aux graines un peu trop précoce. Donc les massifs, c'est exactement la même implantation que le premier qu'on a vu. Concernant le broyat, c'est exactement la même chose que sur le premier aussi, sauf qu'ici, j'ai pas rajouté de copeaux de bois. On a mis une belle couche de tilleul, donc de tête c'est 15-20 cm, on peut le voir notamment avec les courgettes, qui protègent à la fois de divers prédateurs, qui vont protéger également les courgettes, notamment avec cette première série de courgettes que j'avais plantées bien avant, donc ce 13 mai, je crois que c'était de tête, il doit y avoir une petite dizaine de jours. Elle commence seulement à bien partir, donc on va attendre, à mon avis, dans 15 jours, vous allez voir, ça va tout changer.
Concernant l'arrière du massif, pareil, c'est tout nouveau aussi. On va retrouver beaucoup de fruitiers, des pommiers, des poiriers que j'avais greffés. Là, sur ce côté, on a une haie de framboisiers, pareil, qui va permettre à la fois d'occulter la partie arrière, qui va attirer tout un tas d'insectes, des bons et des mauvais, pour créer un écosystème. Comme vous le savez, il n'y a aucun produit phytosanitaire qui rentre sur ce terrain. Alors, n'hésite pas à découvrir comment je fais dans toutes mes vidéos. Alors sur ce massif, c'est un massif qui avait été différemment travaillé précédemment, donc il y avait 2 planches de culture, j'ai tout regroupé en une, et là pour cette année, ça va être la culture des pommes de terre. Différentes pommes de terre, des variétés hâtives, des variétés précoces. Donc forcément, ça va me permettre d'avoir de la récolte début juin avec les pommes de terre qui sont plantées en serre, fin juin avec celle-ci, et après on va avoir les tardives qui vont arriver plutôt sur la période mi-août, fin août, pour avoir une longue conservation. Donc là, c'est principalement que de la grosse culture. Ensuite, on va retrouver quand même une ligne de radis, on va retrouver ici des haricots qui vont grimper, des haricots arabes. Donc au niveau de l'installation, j'ai pris uniquement du treillis soudé, un petit peu comme partout, hein. J'avais récupéré pas mal de chutes. Alors là ici, la hauteur de ce treillis fait quasiment 1,20 m, donc c'est un petit peu trop court, je vais voir de quoi rehausser. À mon avis, je vais remettre une lame entre deux afin de les faire grimper le plus haut possible et d'avoir le maximum de récolte. Concernant l'entretien de tous ces massifs, les 3/4, c'est beaucoup de désherbage. Alors ceux avec comment dire, le paillage, pas de souci là-dessus. Au niveau des pommes de terre, c'est un peu différent parce qu'on va avoir quand même une petite butte. Je vous avais fait une vidéo justement là-dessus avec la butte enterrée. Donc butte enterrée avec le côté broyé. De l'autre côté, c'est pas encore mis en place, mais on va rajouter la paille pour éviter d'avoir justement toutes ces mauvaises herbes, toutes ces adventices qui se développent pour laisser vraiment place à la culture de la patate. Alors ce massif-là, c'est un de mes préférés, notamment pour y manger les framboises. Pareil, c'est des framboisiers un peu en mélange, on va retrouver différentes variétés remontantes et non remontantes. Sur l'intégralité du jardin, j'ai préféré mettre des variétés remontantes pour optimiser la production et avoir 2 inflorescences tout au long de l'année. Donc là ici, ça donnera au compte-gouttes, ça va être récupéré au compte-gouttes également. À mon avis, la vue, on est en stade floraison, donc à mon avis, dans 3 semaines, 1 mois, on va pouvoir dévorer les premières framboises. Concernant l'entretien, pareil ici, c'est uniquement de l'entretien au niveau des pieds, donc ça va être beaucoup de désherbage, la mise en place de nouveaux paillages. Là, on mettra et on va compléter avec de la paille pour vraiment concentrer l'humidité parce que le besoin en framboisier et en eau est assez important. Juste derrière moi, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, je ne pense pas, mais on va avoir les navets, on va avoir les carottes, pareil, des routes de radis qui vont permettre d'être cueillies fraîchement et de limiter les impacts au niveau des adventices parce que je vais cueillir, en même temps ça va supprimer mes adventices et je vais pouvoir attaquer avec mes semis de carottes. Enfin pour terminer, on est sur les anciens massifs, donc avec beaucoup de plantes vivaces pour les 3/4, on va retrouver les asperges, la marjolaine, l'origan, toute la culture ici des aromates. De l'autre côté, ça va être plutôt les condiments. Enfin bref, je ne vais pas parler trop de ces massifs-là parce que je voudrais vous faire la surprise la prochaine fois. Mais on va continuer donc toujours les rotations des cultures. Là ici, les épinards qui sont mis à cet endroit-là pour avoir un petit peu plus d'ombre, pour éviter une montée à graines plus rapide. Ensuite, entre deux, on va caler de la betterave. Donc vous l'avez compris, ça va être le moment de planter tout et n'importe quoi dans son potager. Tout ce qui est cucurbitacées, alors attendez si possible que le sol lessive un petit peu, que le sol draine, que ça se réchauffe encore plus parce qu'on a quand même eu des jours, beaucoup de jours de pluie, notamment au nord de la Loire, donc on va attendre un petit peu. Ensuite, les autres plantations, notamment avec les solanacées, donc les tomates, aubergines, poivrons et piments, vous allez pouvoir commencer également à diriger les cultures. Donc préparez votre treillis, préparez les tuterages pour pouvoir avoir les meilleures cultures tout au long de cette année. Si tu cherches comment faire pour tutorer ou alors savoir si tu dois égourmander, tailler tes tomates, tes aubergines, tes poivrons, tes concombres, tes courgettes et tout, tu découvres ça dans ma chaîne, tu as vraiment tout le nécessaire. Tu peux également me découvrir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tu tapes The Pros Orty, tu vas voir, c'est assez simple. Allez, je voulais pas le faire tout de suite, mais je vous le fais quand même, une petite visite de la serre. On va retrouver donc les cultures qui sont à la fois intermédiaires avec la partie printemps-été,
les tomates, les poivrons, les aubergines. On a les premières fleurs sur les tomates, les premières fleurs sur les poivrons. Aubergines, on va attendre encore un petit peu. Ensuite, on va pouvoir commencer à manger les choux, brocolis qui se donnent déjà bien. Pareil pour les pois mange-tout, on va pouvoir commencer les cueillettes. On a des belles inflorescences, donc c'est signe que ça va donner. Les aroches ont été cueillies régulièrement. Là, on les laisse monter en fleurs pour récupérer les semences pour pouvoir en cultiver un petit peu plus l'année prochaine. Au premier plan, on a les choux chinois, on va avoir également les betteraves hâtives, les oignons hâtifs et après, bon, encore une fois, des rotations sur les salades, la mâche, etc. etc. N'hésite pas à découvrir toutes mes vidéos. Je fais un peu plus détaillé la prochaine fois dans la serre pour vous montrer un petit peu ce qu'il faudra faire par la suite. Découvre toutes mes autres vidéos et je te dis à très bientôt sur The Prod Horti. Alors salut tout le monde, à très vite.